Alors que la crise sanitaire persiste et met à mal les activités sportives en club ou en salle, le Comité régional olympique et sportif Île-de-France réaffirme son engagement dans le monde sportif, notamment à travers le dispositif Prescriform. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Dominique Brett, vice-présidente sport santé du Cross Île-de-France. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de nous avoir invités pour parler effectivement de ce dispositif. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de votre association. Le Cross Île-de-France vise à promouvoir et développer la pratique sportive en Île-de-France. Quelles sont vos missions et objectifs au quotidien ? Alors, le Cross Île-de-France est une structure déconcentrée du Comité national olympique et sportif français. Elle représente le mouvement sportif, c'est-à-dire l'ensemble des ligues et comités régionaux de l'Île-de-France. Elle se fait donc un peu l'interface entre ce mouvement sportif et ses partenaires institutionnels que sont notamment l'État au travers de la DRAGES, mais également la région Île-de-France. Elle travaille, le Cross Île-de-France travaille donc sur 4 grandes thématiques, avec 4 délégations. La professionnalisation, les politiques publiques et le haut niveau, l'éducation, la citoyenneté et le sport santé bien-être. Alors le Cross Île-de-France se positionne très favorablement sur le dispositif Prescriform, le sport sur ordonnance. En mars dernier, vous avez d'ailleurs organisé une conférence en visio pour présenter ce dispositif. À quel besoin répond le dispositif Prescriform ? Donc le dispositif Prescriform, c'est le nom donné, à la mise en place du sport sur ordonnance en Île-de-France. On retrouve ce dispositif dans d'autres régions sous d'autres appellations, puisqu'en fait, il s'inscrit dans la stratégie et le plan national de sport, santé, bien-être, nutrition. Donc le dispositif en Île-de-France est mis en place par l'ARS, l'Agence régionale de santé, et la DRAGES, la délégation régionale académique à la jeunesse, l'engagement et au sport. Et le CROSS est un interlocuteur privilégié de ces 2 instances pour aider à la mise en place de ce dispositif, notamment au travers des associations sportives. Et alors, quels sont justement les objectifs de Prescriform ? Est-ce qu'il y avait un réel besoin de mettre ce genre de dispositif en place ? Alors, ce dispositif, il répond à un besoin de santé publique, puisque maintenant, depuis quelques années, l'intérêt de la pratique d'une activité physique pour se maintenir en santé et surtout en bonne santé a été largement prouvé. Ces impacts dans le cadre de la prévention, qu'elle soit primaire, secondaire ou tertiaire, ces impacts bénéfiques sur la maladie l'ont été. On peut se référer aux enquêtes de l'INSERM notamment. Et comment fonctionne le sport sur ordonnance ? Est-ce qu'on doit répondre à des pathologies, des soucis de santé ou physique pour pouvoir faire du sport sur ordonnance ? Alors, le sport sur ordonnance, il effectivement vise à permettre à des patients atteints de maladies chroniques, des ALD, de pouvoir bénéficier de la part du médecin d'une prescription pour pouvoir faire une activité physique adaptée. Le dispositif Prescriform en Île-de-France dépasse un petit peu ce cadre des 30 ALD pour y inclure également l'obésité et d'autres, états de santé. Et comment est-ce que ça se passe quand on adhère en fait au dispositif Prescriform ? Quelles sont les étapes finalement ? Est-ce qu'on choisit notre propre activité sportive ou est-ce que c'est le médecin qui choisit pour nous ou avec nous ?
En fait, il peut y avoir plusieurs niveaux, je dirais, et plusieurs modalités d'entrée dans ce dispositif prescriforme. Pour accompagner ce dispositif, il y a un site, prescriforme.fr, qui permet des entrées côté médecin, côté patient, côté association sportive, éducateur, activité physique adaptée. L'idée de ce site est de mettre en relation ces 3 partenaires impliqués dans le sport sur ordonnance. Donc en fait, soit un patient se dit je vais essayer de poursuivre une activité physique, par exemple, qui peut avoir été initiée suite à sa maladie dans le cadre de centres prescriformes ou de maisons sport santé. Et il peut donc demander à son médecin de lui faire une prescription médicale. Mais il peut aussi aller regarder sur ce site en se disant tiens, j'aimerais bien poursuivre dans tel ou tel type d'activité. Et donc aller voir sur le site quelles sont les associations qui sont référencées. Et est-ce qu'elles sont référencées dans le cadre du sport santé pour, je dirais, prendre en compte tout patient non atteint d'une affection de longue durée, mais qui veut se remettre à la pratique physique, ou est-ce que l'association que j'ai repérée est, elle, référencée pour prendre en charge des patients atteints d'ALD. En fait, il y a différentes entrées et différentes modalités pour s'inscrire dans ce dispositif. Est-ce que justement le dispositif a pour vocation d'évoluer au fil des années, ou est-ce que ce qui est déjà mis en place est suffisant ? Alors, le dispositif, je dirais, a comme objectif, et c'est peut-être ce qui manque encore aujourd'hui, de mieux mettre en relation justement ces différentes parties prenantes dans le cadre de ce sport sur ordonnance du sport santé. Notamment, faciliter pour les médecins la prescription, mais aussi faciliter pour les patients le fait de pouvoir repérer dans son contexte local une association prête à le prendre en charge. Donc c'est vraiment un des objectifs, et tout le travail qui se fait entre l'ARS, la DRAGES et le CROSS Île-de-France pour réussir à ce que le dispositif se déploie le mieux possible, que ce soit au sein des associations sportives, que ce soit aussi au travers des maisons sport santé labellisées sur le territoire francilien. Alors vous avez expliqué aussi que finalement on pouvait adhérer à ce dispositif prescriforme pour reprendre une activité physique et sportive. Lors de la conférence, vous avez notamment indiqué que les comportements sédentaires, c'est-à-dire des sans activité physique et sportive, étaient la 4e cause de mortalité dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui les Français sont plus ou moins sportifs qu'il y a par exemple 10 ou 20 ans en arrière ? Alors, il y a des chiffres, je ne les ai pas en tête, qui montrent la pratique physique, ou en tout cas qui évaluent l'activité physique, parce qu'il faut différencier ce qui peut être de l'ordre d'une pratique physique, une pratique sportive, dont on voit aujourd'hui une évolution au travers de nouvelles formes de pratiques, mais aussi peut-être une pratique de moins en moins encadrée dans le cadre d'une structure fédérée. Et puis, il faut différencier des activités physiques, ou de l'activité physique que chacun peut faire au quotidien, et avec des changements de comportement qui peuvent être initiés, notamment marcher davantage, par exemple, au lieu de prendre, je vais dire, le métro pour aller d'un lieu à un autre, peut-être faire une station en marchant plutôt que de la faire en métro, prendre les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. Donc il y a aussi tous ces comportements qui sont bénéfices à la santé, et qui sont aussi à conseiller à ces patients atteints d'ALD. Merci. Donc c'est tout un ensemble à prendre en compte, sans oublier aussi la motivation du patient sur laquelle
il est nécessaire de prendre en compte et de travailler. Et on rappelle qu'il faut de toute façon faire une activité physique et sportive tous les jours. Merci beaucoup Dominique Brett d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site prescriform.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.